Bonjour Vadim, vous avez emménagé récemment à Nice. Ce changement, il a eu un impact dans vos peintures. Naturellement, j'y suis sensible et je surjoue un peu. En fait, par mimétisme, un peu ce côté romanesque des modernes qui, quand ils descendent sur la Côte d'Azur, tout d'un coup, essayent en fait, d'intégrer cette lumière qui est très particulière effectivement à la Côte d'Azur. C'est vrai que je peignais beaucoup plus des scènes d'intérieur et là, je suis tourné plus à l'extérieur. La Côte d'Azur, c'est célèbre pour les élites russes depuis la moitié du 19e siècle, et ça a été le point de chute rêvé après la révolution bolchevique, mais vous êtes aussi un peu sur les traces de Romain Gary. Vous avez retrouvé l'hôtel de la maman de Romain Gary. Ah oui, effectivement. Alors, c'est marrant parce que ça, je n'avais pas pensé. Alors, les Russes, oui, c'est omniprésent. C'est oui, une sorte de pied de nez à mes origines. C'est-à-dire que voilà, je me retrouve dans le quartier russe. Vous peignez le réel des instants que vous avez vécus ou c'est complètement imaginatif? Qu'est-ce que Alors, vous pourriez alors, il y dire? a des deux. Il y a des endroits où je me trouve, je prends beaucoup de photos. Je prends des Mhm. photos et j'utilise le décorum. Et par contre, les personnages, souvent, ils sortent de mon imagination à l'intérieur du décorum. Donc, j'utilise ça comme des béquilles. Par contre, quand j'illustre des romans ou même de la poésie, alors là, c'est encore plus facile. La poésie, ça j'aime bien parce que c'est une vraie Mm. forme c'est une béquille, une vraie béquille. C'est-à-dire, je lis un poème, je lis plusieurs fois. Là, on est vraiment dans la création de l'imagination totale. Je dessine ou je peins l'émotion que je ressens en lisant. Donc, il y a une scène qui apparaît. C'est comme du rêve éveillé dans l'absolu que je sublime sur un papier ou une toile. Voilà. Mais en général, C'était ça va très vite. Voilà. dans un ouvrage aux éditions Memento Mori. Alors, il y a Ouais. beaucoup de gens qui boivent, qui fument, ils ont l'air d'être désespérés. C'est du vécu ou c'est de recul et une observation sur votre environnement? Non, moi, je suis d'une nature alors, très optimiste et très, très joyeuse, hein. Ce petit livre, il s'appelle Tragédie contemporaine. Donc, j'annonce la couleur quand même. Il y a une soixantaine en fait de peintures que j'ai légendées en fait, Voilà, où c'est j'ai ça. écrit à chaque C'est fois une ça. petite histoire ironique, voire cynique, Et vous aimez un peu écrire des mais histoires? ouais, ouais, oui. Bon, alors, par contre, ce qui est fou, c'est que là, j'écrivais les histoires après avoir peint. C'est-à-dire, d'abord, je peins et je regarde. Et en fait, moi, ce qu'on pourrait appeler mon dénouement artistique de la peinture, c'est-à-dire ce que moi, qu'est-ce que me raconte cette peinture? C'est la petite histoire que j'ai mis à côté. Soit un conte contemporain, si on pourrait dire ça. Parce que, oui, tragédie. En même temps, moi, mes tragédies contemporaines, c'est des petites tragédies de petits milieux, des milieux un peu snob, des salons. C'est Oblomov. Oui, voilà, il y a du Oblomov ouais, dedans. Oui, bah forcément, forcément. J'ai un attrait au domaine littéraire Mhm, voilà, très fort. Et les deux choses dont je suis vraiment très fier l'année passée, mhm. curieusement, ce ne sont pas des peintures que j'ai faites, ce sont des textes. J'ai écrit la préface de ce livre. C'est l'équivalent de John le Carré en Russie. Voilà, il est mort en 91, hein, donc c'est des Mhm, rééditions, c'est des mhm. nouvelles traductions. Ce dont je suis fier, c'est qu'on m'a sollicité pour écrire la préface. Je suis assez Ben content. oui, ben je comprends. Et ça, c'est une revue, c'est Antigone. Et là, j'ai écrit un long article. Mhm, Et mhm. d'ailleurs, ils m'ont même mis une œuvre dedans. Ils sont sympathiques. Ah, super. Voilà. Et ça, c'est les deux choses dont je suis assez fier. Alors, c'est très curieux parce que c'est de l'écrit. Vous voyez, alors que je passe ma vie à peindre et à dessiner. Et voilà. Et ouais, Oui, mais votre formation et votre enfance, votre jeunesse était plutôt tournée vers la littérature, donc ça, ben ça voilà. s'équilibre, Donc, mais c'est bien.